Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'il savait eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit: « Allons ailleurs, dans le village voisin, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant le démon. Acclamons cet évangile de Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche du temps ordinaire B, saint Marc nous parle des guérisons accomplies par Jésus. Cependant, nous pouvons nous demander: quel est le but ultime de ces guérisons? Est-il pour faire appel aux masses, pour être loué? La réponse est plus profonde que cela. Jésus ne se soucie pas des apparences. Il veut nous transmettre la manière de vivre de Dieu. Si d'un côté il est puissant et peut tout faire, de l'autre côté il est celui qui est proche de son peuple, celui qui se fait proche. Plutôt que de guérir pour étonner les foules, le mot approprié serait celui de prendre soin des autres sans faire trop d'histoire. Et à la fin de la journée, après avoir fait notre devoir de réfléchir en silence sur le royaume de Dieu qui est en train de se produire ici parmi nous, nous pouvons l'accueillir et collaborer ensemble pour son réel avènement. Toutefois, Jésus n'est donc pas venu pour garantir un succès facile à ceux qui le suivent. Au contraire, en se retirant dans un endroit désert pour prier, il nous montre le besoin d'être seul à seul avec le Père, d'être remotivé dans la mission qui lui a été confiée, d'être consolé et de se laisser soigner par l'amour paternel. Cette attitude de sobriété, de fidélité à la mission, de délicatesse de la nature humaine de Jésus, qui a besoin de ces espaces et de ces moments, apparaît clairement devant la déclaration « Tout le monde te cherche ». Jésus sait que le cœur de Jean voudrait l'idolâtrer comme un puissant sauveur qui exauce les souhaits. Mais sa mission est différente. Il ne cherche pas des prosélytes. Il cherche plutôt les disciples. Il ne cherche pas à gagner un consensus populaire anonyme, mais l'adhésion personnelle de chacun. C'est incroyable.
Jésus qui est Dieu cherche une relation d'égalité avec moi qui suis créature. Le fait qu'il ait pris, assumé et vécu ma chair signifie que pour moi, il s'est fait semblable à moi. Et dans mon éloignement du Père, il vient avec l'humble proposition que je revienne pour vivre cette belle et profonde communion qu'il a par nature avec le Père en tant que Fils. Chers frères et sœurs, comme nous pouvons le constater, Dieu a choisi le moment favorable, un temps juste pour nous parler. Un moment où le monde entier est agité à cause de la pandémie de COVID-19, sombrant dans le désespoir. Il vient raviver notre espérance en nous rassurant qu'il est proche de nous et vient nous guérir. Bénissons donc le Père, car il a fait en sorte que Jésus prenne soin de nous. Bon dimanche à tous et à chacun.